Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc, on va parler aujourd'hui de l'axe de QRS. Donc, l'axe de QRS. Donc, on va donc l'axe de QRS. Donc, premièrement, on va donc définir la point 0. C'est pour calculer l'axe de QRS. Il faut donc dessiner les dérivations, les dérivants. C'est la somme des dérivants, des différents donc potentiels. Donc et pour faire, il faut donc dessiner une triaxe qu'on appelle la triaxe de Bailey. Donc ici on a la point. Donc la point c'est représente le 0. 0 c'est le point 0. Donc au niveau de cœur. Ici c'est le cœur. Donc pour faire, donc on va dessiner donc une triaxe, c'est-à-dire trois axes. Donc on peut le faire donc triaxe. C'est simple, c'est très simple. C'est des calculs qu'on a fait donc en maths et qu'on a fait plusieurs fois. Donc c'est simple, trop simple. Donc, trop simple. Donc, il faut premièrement définir la triaxe, ce qu'on appelle triaxe de Bailey. Donc, le triaxe de Bailey, on a les dérivations, donc les dérivations des membres. On a ici, on a c'est left, donc AVL, AVF, donc AVL, AVL, AVR, c'est-à-dire right, left, left. Et au niveau de pied gauche, on a le AVF, c'est-à-dire foot. Donc, et on a des dérivations bipolaires, c'est-à-dire entre le membre, on a le D1, c'est entre le membre droit et le membre gauche. Donc, on va dessiner ce D1, c'est comme ça, entre le membre droit et le membre gauche. Donc, qui définit l'axe. Donc, l'axe, c'est le D1. Le D1. Et après, on a le D2, c'est entre le membre gauche. D2, c'est entre le membre droit et le pied gauche. Donc D2, c'est qui va donner à peu près 60 degrés ici. Donc 60 degrés, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés ici. Donc il va donner ce axe, c'est le D2. D2, c'est entre le membre droit et le pied. Après, on a le D3. Le D3, c'est entre le membre ici, membre droit et le pied gauche, qui va donner à peu près une 120 degrés. Donc, 120 degrés. Ici, c'est la ligne de 80. Ici, 180. Donc, 10, 60, 70, 80, 90, 90, 100, 110, 120. Donc ici 120 c'est le D3. Donc c'est le premier triaxe. Donc D3. Après on va dessiner les axes qui sont AVL, AVL, AVR. Donc AVL c'est vers le left, c'est-à-dire vers le membre droit, le membre gauche. Et le AVR, right, c'est for right, c'est le membre droit. Et foot, c'est la ligne donc perpendiculaire à l'axe. C'est le plus facile à dessiner. C'est le AVF. AVF ici. Donc, il reste le AVL, c'est moins 30 ici, donc à peu près ici. Moins 30, comment j'ai oublié comment l'utiliser. Donc 30 ici par là, donc à peu près, donc pour être ici, donc moins 30. Donc moins 30, on va dessiner ce vers le gauche, donc c'est left, AVL. Et après on a vers le right qui est à peu près moins 150, donc vers le right, moins 150, donc c'est à peu près 30 degrés par là, donc ici. Sur le AV, right, AVR. Donc on a notre triaxe qu'on appelle triaxe de Monsieur Bailey. On peut le nommer ici, triaxe, triaxe
de Bailey. Triaxe de Bailey. Triaxe de Bailey. Bailey. Donc après, pour faire l'axe, on a arrivé au bout. Donc pour dessiner l'axe de cœur précisément, donc si je veux faire les plus, donc ici on a le plus 30, donc plus 30 ici, 80, donc 120 ici, 150 par là, 150 par là. Après donc c'est le point 0, 180, donc 180, 150. Et ici donc moins, donc moins, ici c'est donc moins 80, ici c'est le moins 60, ici donc moins 60, ici c'est le moins 70, comme ça. Donc on va faire en ligne pointillée, donc ce sont pas, donc sont seulement des lignes pointillées qui peut faire l'axe. Donc, l'axe normal, par convention, c'est de moins 30. L'axe normal, c'est de moins 30 jusqu'à 100. 100, donc on peut dire de moins 30 jusqu'à la VF, c'est-à-dire jusqu'à 80 degrés. Au-delà de moins 30, c'est-à-dire moins 60 ici, c'est la déviation, c'est la déviation gauche. Déviation gauche. C'est gauche, donc c'est déviation gauche. C'est pas là. Donc c'est moins 30, etc. C'est déviation gauche. Et au-delà de la VF, c'est-à-dire par là, c'est la déviation droite. Jusqu'à là, donc déviation droite. Donc déviation droite. C'est à droite, donc on dit l'axe, il est dévié à droite. C'est-à-dire moins 80, moins 100, moins 120, moins 130, c'est l'axe dévié à droite. Et ici, c'est de l'extrême, donc c'est rarement l'axe de cœur, elle est dans cette échelle, donc c'est rare. Donc pour définir l'axe de cœur, on a besoin tout simplement, donc il y a deux méthodes. Pour calculer l'axe. Il y a la méthode qui dit que on voit la méthode théorique. Donc il y a deux méthodes en théorie. Donc ils disent que on voit l'onde isodiaphasique, c'est-à-dire tant que le positif est égal à la négative, donc elle est s'annuler. Donc et faire, donc ici on a ici c'est onde positive, ici onde positive, ici onde positive, ici négatif, ici AVF positif, et ici on a VL, on a une composée déphasique, c'est-à-dire déphasique, isodiphasique, c'est-à-dire on peut l'annuler. Et lorsque la VL elle s'annule, donc l'axe il est perpendiculaire à cette AVL, c'est-à-dire on a la VL ici par là, la VL ici. Et on va chercher, elle s'annule, donc elle est ici, on fait la perpendiculaire, donc elle est tendue en D2. Il y a aussi, en théorie, reste en théorie, on cherche le plus voltage, c'est-à-dire ici on a deux carreaux, donc à peu près petits carreaux, ici on a moins de petits carreaux, et aussi on dit deux, on a un carreau et demi, donc deux carreaux, donc le plus voltage c'est l'axe. Donc ici c'est D2, donc il est parallèle à la D2, donc il est en D2. C'est reste de théorie, donc soit on cherche la diphasique, on fait la perpendiculaire, c'est-à-dire AVL, on fait la perpendiculaire et l'axe tend vers le D2, ou bien cherche le plus grand voltage entre D1, D2, D3, on prend le D2 comme le plus voltage, donc c'est le plus voltage et va tendre vers le D2. Mais en pratique, généralement en pratique, on fait entre le D1, donc on cherche le D1, le AVF. Donc lorsqu'il est en D1 ici, le D1 il est positif, donc on fait notre vecteur, c'est positif en D1, donc D1 positif. Après on voit le AVF. Le AVF il est positif, donc il est positif. Donc l'axe de AVF il est positif, donc il est positif ici.
Et après, le AVF, il est trop positif, donc l'axe va tendre vers le AVF, donc le positif de AVF, on peut donc le dessiner ici, donc il est plus positif, l'axe de AVF, donc il est plus positif, on fait comme ça, la somme des deux vecteurs, et va tendre, donc notre axe va tomber donc légèrement donc vers le D2. Donc l'axe à peu près vers le D2. C'est la méthode la plus utilisée. Si on a une négative, on a AVF, c'est-à-dire ici on a AVF positif. Si on a une négative, c'est-à-dire par là, donc l'axe va tomber vers là et va tomber vers le côté donc déviation gauche. Lorsque AVF, donc lorsque AVF à gauche égale AVF positif, AVF négatif. Et le déviation à droite égale le D1 négatif. Donc lorsque le D1 il est négatif, donc l'axe va tomber par là, donc on a un axe par là et va tomber donc bien sûr à droite, donc le D1, parce qu'on a le D1, c'est-à-dire ici on a normalement une somme négative, donc lorsqu'elle est négative, donc l'axe elle est à droite. Lorsque le AVF il est négatif, donc elle est déviée à gauche. Lorsque le AVF il est positif et le D1 est positif, donc les deux positifs, donc l'axe il est normal. Donc c'est ça, c'est simple calcul de l'axe qui ne mérite pas grand chose et c'est facile. Donc entre la théorie et le pratique, donc je préfère le pratique. Regardez le AVF, regardez le D1. Si les positifs en AVF et positif en D1, positif comme la positif et positif, c'est-à-dire la somme de QRS il est positif, il est vers le haut, donc vers le haut, il est normal. Lorsque l'AVF il est négatif, donc elle va vers le haut. Lorsque le AVF est négatif, donc on a une déviation à gauche. Lorsque le D1 est négatif, donc va aller l'axe vers là, donc c'est déviation à droite. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager et à la prochaine.